Bien, nous passons à présent à la suite de notre cours sur la cache-route, le deuxième chapitre toujours de notre livre de référence des fondements de la cache-route du Rav Luria. Et là, nous allons traiter un chapitre qui est passionnant, parce que dans ce chapitre, on va comprendre à quel point tous ceux qui ne comprennent pas les règles, vous savez, concernant la cache-route et le fait d'être juif ou non juif, ça n'a évidemment aucun rapport, ça n'a aucune connotation raciste, condescendante, à l'égard de celui qui n'est pas juif. Et la meilleure preuve, c'est le titre, à savoir la loi d'un juif transgressant le Shabbat. En fait, compte, tout juif qui va transgresser le Shabbat d'une manière consciente, voulue et publique, a exactement le même statut, au point qu'on n'aura pas le droit de boire son vin ou de consommer de certains éléments de cache-route, exactement comme un idolâtre. Donc vous voyez bien que, pourtant il s'agit d'un juif, né de père et de mère, ou même que de mère. Mais malgré tout, on n'aura pas le droit ni de boire de son vin, ni même de consommer certains de ses aliments. Donc vous voyez, c'est important. En introduction, rappelons que tout juif qui est doté d'une âme, c'est-à-dire une âme avec une parcelle divine, une âme d'un niveau particulier. Vous savez bien que dans la tradition juive, on considère que tous les êtres humains faits par Dieu sont dotés d'une âme, mais elle est différente. Et l'âme du peuple d'Israël, c'est une âme singulière. D'ailleurs, les personnes qui se convertissent au judaïsme, pour quelles raisons, même si d'un point de vue morphologique et évidemment, ils seront toujours les parents, les enfants de leurs parents naturels. Sur le plan affectif, il n'y a personne qui remet en cause cela, cette réalité. Par contre, sur le plan spirituel, leurs parents ne seront plus les parents. Pourquoi ? Parce que le jour où la personne entre dans un mikvé, cette personne reçoit une âme nouvelle. Une âme qui vient directement de Dieu et qui provient de l'âme des tzadikim, mais celui en tête, celui d'Avraham. Et c'est pourquoi quelqu'un qui se convertit au judaïsme, il est Ben ou Bat Avraham Avinu, le fils de Avraham, notre patriarche. Et en fait, c'est plus qu'un compliment, c'est un honneur. Quelqu'un qui se convertit au judaïsme, eh bien, il est doté d'une âme qui est directement engendrée par Avraham et Sarah. Vous imaginez, c'est waouh. C'est-à-dire que ce dont on peut ne même pas se réclamer forcément un juif de naissance. Alors évidemment, le juif de naissance aussi descend d'Avraham Avinu. Mais pas que. Tandis que celui qui rentre dans le mikvé, il rentre avec une âme qui est celle de sa naissance. Au moment où il est complètement imbibé d'eau et entouré par ces eaux-là, cette âme, elle est reprise par Dieu. Et à la place, lui est substituée une nouvelle âme, cette âme qui descend d'Abraham. Waouh. C'est qui Abraham ? C'est le premier converti de l'histoire. Ben oui, Abraham, il n'est pas juif. Il est hébreu. Mais il n'est pas juif, puisque le judaïsme n'interviendra qu'à partir de Moïse. Évidemment, Abraham, l'hébreu, c'est quand même celui qui va découvrir Dieu, c'est celui qui en aura le mérite, et c'est lui qui va être, d'une certaine manière, naturellement imprégné de toute la Torah. Donc c'est quand même plus que cela. C'est pas juste un homme exceptionnel. C'est le fondateur de la nation hébraïque, évidemment. Pour autant, tout juif qui est doté de cette âme de niveau tout à fait singulier, exceptionnel, de cette parcelle divine, va le placer de ce point de vue au-dessus de toute créature vivante sur le plan de l'âme. Une telle prise de conscience n'a évidemment pas pour but de nous enorgueillir, mais de nous faire réaliser l'enjeu et la portée de nos actes et la responsabilité de chaque juif. Un juif n'est pas celui qui se prend pour plus que les autres, c'est celui qui a conscience de ce que Dieu l'a doté d'une âme, qui l'oblige à avoir un comportement qui soit exemplaire. On n'a pas le droit de se prendre pour plus que les autres, mais on a l'obligation d'avoir un comportement plus exemplaire que les autres. Moi, je me souviens quand j'étais tout mioche, j'avais 4 ans. Mon père nous disait, fais ceci, ça. Ah, mais pourquoi il faut faire tout ça ? Vous savez ce qu'on est quand on est enfant. Mais les autres, ils vont pas. Il dit, mon fils, toi, tu es juif, tu dois donner l'exemple. C'est tout ce qu'on entendait du matin au soir. Toi, tu es juif, tu dois donner l'exemple. Évidemment, on ne comprend rien quand on a 4 ans. Mais on comprend qu'une chose. C'est que pour un ou pour un an, chaque fois qu'on nous demande de faire quelque chose qu'on ne demande pas aux autres, c'est parce qu'on est juif.
le dire bonheur d'être juif. Exactement ce qu'on demande à une personne qui veut se convertir. Tu veux être juif? Pas de problème. Bah, au rabat, bienvenue au club. Mais attention, c'est dur, c'est pas simple, ça se mérite. Il faut nous faire réaliser la portée de nos actes et la responsabilité de chaque juif. Ainsi enseignent nos sages. Si tu as vu une catastrophe s'abattre sur le monde et frapper les autres nations, sache qu'elle est destinée à éveiller le peuple d'Israël. Waouh! Comment ça? C'est ainsi que s'exprime Kohelet Araba, le Midrash Abba sur Kohelet, sur le chapitre 11, paragraphe 3, où là-bas il est dit, il est rapporté clairement que tout ce qui arrive dans le monde, c'est lié au peuple d'Israël. C'est le seul point sur lequel, bien malgré eux, les antisémites ont raison. Tout est à cause des Juifs. Je prends un grand danger en disant ça dans une vidéo publique. C'est pas grave, j'assume, bon, j'en suis plus à ça près. Mais c'est pas dans le sens des antisémites que c'est à cause des Juifs. C'est dans le sens de la Torah. La Torah nous dit, le devoir d'un Juif, c'est d'être le plus irréprochable. Pas irréprochable par les antisémites, de toute façon. Pour les antisémites, on sera toujours reprochable de tout et de son contraire. Surtout les antisémites de type Amalek. Mais un Juif, évidemment, sa référence, c'est pas Amalek. Sa référence, c'est pas les antisémites. Sa référence, c'est Dieu et la Torah, le Bono Shalom. Un Juif se doit, je le dis avec le sourire en coin, ça doit être un top modèle. Homme ou femme, hein. C'est pas juste les apparences plastiques et extérieures, non. Un Juif comme une femme juive se doivent être des top modèles, c'est-à-dire aussi beaux et aussi propres à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est tout, rien que ça. Je reconnais que c'est pas simple. Et on n'a pas cette prétention. Mais c'est ça notre devoir, c'est ça notre obligation. Il est enseigné dans le Talmud qu'avant d'entreprendre toute action, il nous incombe de considérer la balance juridique du monde à son juste milieu. Et chacune de nos actions pourra donc influer sur le monde entier. C'est-à-dire, avec une telle prise de conscience, l'homme ou la femme juive doivent aspirer à parfaire ses actes, car son âme de dimension divine particulière lui confère un rôle particulier, un devoir d'exemplarité dans la création. Toutefois, l'intention de Dieu en nous insufflant cette âme divine fut évidemment de déférer à nos actions la dimension correspondante. C'est-à-dire que si Dieu attend de nous un rôle aussi exceptionnel, c'est qu'il nous a dotés d'une âme exceptionnelle, qui nous permet... C'est pour ça que les Juifs sont durs à vivre, évidemment. Quand on est rabbin, on en sait quelque chose. Comme disait dans Rabbi Jacob, n'est-ce pas? Quoi, Salomon, votre père, votre oncle, il est rabbin, mais il n'est pas juif. Ah, ça fait rigoler tout le monde. Mais oui. Et oui, les rabbins, ils sont juifs, et les juifs aussi, ils sont juifs. Et sauf quand certains juifs sont des anti-juifs, ça arrive malheureusement, c'est la nouvelle trouvaille de certains juifs assimilés. Ils ne se contentent pas de ne pas être de bons juifs ou de tourner le dos à Dieu. Ils ont carrément décidé d'être des anti-juifs et d'épouser la thèse de Amalek et des ennemis d'Israël. Malheureusement, on a aussi ça. On est tellement riches, nous les juifs, d'ennemis, on se paie même le luxe d'avoir des juifs anti-juifs. C'est ainsi qu'il convient de nous différencier des autres nations, comme enseigné dans la Torah. Vous serez pour moi une nation de prêtres et une nation sainte. Royaume de prêtres et un peuple saint, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Cette conscience ne doit nullement nous pousser ni à haïr, ni à mépriser les nations, au contraire, mais simplement nous faire réaliser que nos rôles à nous divergent dans l'absolu de ce que les nations, on est en droit d'attendre d'eux ou d'elles, et que notre responsabilité elle est d'une toute autre dimension. Cette forme de suprématie que d'aucuns évidemment vont nous faire procéder d'intention, oui, pour qu'ils se prennent, ce sont des égocentriques, des ethnocentristes, des suprématistes, mais de quoi on ne nous a pas accusés? De tout et son contraire. Donc on est habitué. Or, cette soi-disant suprématie, elle nous a été prodiguée par Hachem afin que nous puissions percevoir la profondeur divine en nous investissant dans l'étude de la Torah et dans l'accomplissement de ses préceptes pour le bien de l'humanité, pas pour dominer le monde, comme le croient les antisémites de tout poil, d'extrême gauche ou d'extrême droite. On ne veut pas dominer le monde, on veut dominer rien du tout. Si on arrive à se dominer nous-mêmes, c'est déjà pas mal. On veut être au service du monde.
On va être au service de Dieu pour faire du bien aux nations. Et par contre, les nations, regardez autour de vous. Toutes les nations du monde qui sont installées en Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? À part coloniser la terre, ils ont interdit aux Juifs de servir leur Dieu. Ils ont détruit le temple, ils ont détruit les synagogues, ils ont mis à la place des synagogues, des églises, des mosquées. C'est ce qu'ont fait les nations. Quand Israël est revenu sur sa terre, même l'État d'Israël, qui n'est pas encore en modèle de sainteté, ça viendra. Même l'État d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont redonné le droit de culte, de liberté de culte à tout le monde. Les chrétiens, les musulmans, comme en attestent les Israéliens musulmans eux-mêmes quand ils sont de bonne foi. Ou les vidéos en attestent pour ceux qui s'y intéressent. Mais ils continuent à raconter des mensonges et des mensonges. Ils n'en peuvent plus. Ces mensonges, bon, ils vont éclater avec un jour, vous inquiétez pas. Il faut être patient, c'est tout. Comme on est divin, on est éternel, donc on a tout le temps. Tous ceux qui mentent à notre sujet, ils vont éclater. Ils vont s'auto-consumer. Au Hachem, on n'est pas pressé. Par contre, notre rôle à nous, c'est pas d'être comptable de tous ceux qui nous font du mal. C'est de réaliser qu'en fin de compte, le bien que Dieu nous donne, il nous gratifie cette âme particulière, c'est pour nous avertir dans l'étude de la Torah et dans l'accomplissement de ces mitzvot pour être une source de bonheur et de bénédiction pour les nations, telles que Dieu l'a promis. Seront bénis par toi, rappelez-vous, c'est ce que Dieu avait promis à Abraham, seront bénis par toi toutes les familles de la terre ainsi que par ta postérité. Tel est le but suprême du juif authentique. Toute autre voie qu'il emprunte ne doit adopter qu'un caractère fortuit et passager. Un juif qui se trompe, il a le droit de se tromper, mais il doit faire teshuva. Il doit revenir à ce que Dieu attend de lui, afin de ne jamais perdre d'esprit la noble mission qui lui a été attribuée. De ce fait, si un juif en arrive à fauter, que son comportement vient à se répéter, il bafoue cette sainte âme en la rabaissant à une utilisation dégradante et avilissante qui va être un mal pour lui-même, mais un mal pour le peuple d'Israël, et donc à travers lui un mal pour les nations. Ce qui nous amène à notre sujet. On va terminer par cela sur ce soir, parce qu'on a beaucoup parlé de la parashat Pourim, mais revenons sur la transgression du Shabbat. Souvenez-vous que la transgression du Shabbat, elle est très très grave par rapport à celui qui, par exemple, consommerait du vin ou servirait du vin. La transgression du Shabbat représente probablement l'une des fautes les plus graves de toute la Torah. Une des fautes qui souille et bafoue le plus gravement l'âme du juif. En effet, l'observance du Shabbat est la preuve absolue de notre croyance totale en la création de la terre par l'Éternel. Ainsi qu'on dit dans le Kiddush, Yom HaShishi v'acholu hashamayim v'haaretz v'chol tzalem, Dieu acheva la création en 7 jours, n'est-ce pas? Le 7e jour, il s'est reposé, etc., etc. Aussi de même que le Saint béni soit-il a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e, il nous est ordonné d'agir de la même façon. Le respect de ce commandement, c'est le sceau de notre foi en le règne et à la toute-puissance de l'Éternel dans le monde. Par conséquent, le juif qui effectuerait des travaux interdits le Shabbat, il atteste par ses actes qu'il ne croit pas pleinement au fait que le monde a été créé par le Tout-Puissant. Il n'assimile donc pas cette action au mode de pensée adopté par les non-juifs. Nos sages interdisent le vin qui est mis en contact avec un juif qui transgresse le Shabbat publiquement. Cela ne signifie évidemment pas que sa dimension de juif et ses potentialités ont disparu ou qu'elles ont été amoindries. Parce qu'en vérité, son âme est un patrimoine divin qui ne saurait être affecté. Et en effet, c'est un potentiel qui reste, qui demeure en tant que potentiel. Dès que ses fautes seront regrettées par lui et qu'il se repentira de ses mauvaises actions, qu'il fera teshuva, il sera immédiatement pardonné et même désiré par Akadosh Baruch Hu, par le Saint béni soit-il. Nos sages ne disent-ils pas, à l'endroit où se tiennent ceux qui se repentent, même les plus grandes tzadikim gimoulim, les justes parfaits, eh bien ne peuvent se tenir, ne peuvent résister. Néanmoins, ces mauvaises actions constituent un écran entre cet homme et l'Éternel, qui s'épaissit en fonction de l'intensité et la fréquence de ses actes. Et donc, on voit ici que le fait de consommer du vin quand on transgresse le Shabbat rend le vin interdit pour tout juif. Et c'est pour ça qu'on ne fera pas le kiddush
sauf une seule exception qu'on a évoquée ou qu'on évoquera plus tard. Pour terminer, parlons des mariages mixtes. Les mariages mixtes, bon, c'est une réalité. Quel problème d'épouser une femme non juive? Mais une femme non juive, c'est une femme, c'est un être humain. Ben oui. A priori, si on parlait en termes purement humains, affectifs, enfin, c'est un être humain. Pourquoi pas? Si on parlait qu'en termes sentimentaux, pourquoi la Torah nous présente cela comme étant la chose, une des choses les plus graves, comme le fait de transgresser Shabbat, le fait d'épouser une femme non juive? Pourquoi c'est si grave? Mon Dieu, après tout, c'est beau l'amour, peace and love, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Apparemment, il n'est pas d'accord. Pourquoi il n'est pas d'accord? En fait, ceux qui s'unissent et se marient avec des personnes non juives, leur faute est d'autant plus grave qu'outre la chute de leur âme juive, ils compromettent gravement la perpétuité du peuple juif. Leurs enfants ne seront pas juifs. Or, l'objectif d'avoir des enfants juifs, c'est l'essentiel de la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'épouser une personne non juive. Il est dit là-bas dans la Torah, car elle détournerait. La femme non juive, c'est une femme très bien, en tant que femme non juive, c'est un être humain très bien. Qu'est-ce qu'on lui reproche à cette femme juive? Ben si, pourquoi pas? Elle peut être une femme très bien. C'est quoi son tort? D'avoir séduit un juif? Mais dis-moi, tu n'avais qu'à pas être séduit par elle. Si tu es tombé amoureux d'elle, c'est que sûrement elle est jolie, c'est sûrement qu'elle a des qualités humaines. C'est pas un crime de tomber amoureux d'une femme non juive dans l'absolu. Pourquoi la Torah en fait quelque chose de si grave? Elle n'en fait pas quelque chose de grave sur le plan humain, sur le plan affectif. Elle en fait quelque chose de grave sur le plan spirituel. C'est-à-dire que tu es en train de compromettre l'âme de la personne qui va s'unir à elle. Et du coup, les personnes qui vont naître de cette union seront elles-mêmes d'une autre neshama, d'une autre. Or, l'idée d'un juif, c'est de promouvoir l'identité d'Israël avec des âmes juives. Donc évidemment, certains considèrent que le seul moyen de faire le tigoun, c'est de se convertir avec sincérité. C'est pour ça qu'on n'est pas contre la conversion. Si elle se fait dans les règles, il n'y a aucun souci. Et effectivement, une personne qui, d'une certaine manière, entre guillemets, a détourné un juif, au départ, elle n'est pas fautive, c'est vrai. Le fautif, c'est lui. Mais comment faire le tikkun de ce qui, finalement, reste une faute? C'est que puisque c'est elle qui l'a détourné, c'est elle qui doit le ramener. C'est la seule manière. C'est pour ça que je dis toujours à une femme qui a envie d'épouser un juif, elle dit, hé, Coco, il y avait un titre de chanson qui s'appelait T'as le look, Coco. Ça me rappelle toujours ça. Et dis-moi, alors comme ça, t'es tombé amoureux de moi? Eh ben, écoute, c'est quoi? Maintenant, je veux devenir une vraie juive. Tu veux me mériter? T'as intérêt à devenir un vrai juif. Sinon, casse-toi. Tu ne m'intéresses plus. Tout. Une femme qui fait ça, waouh! Quelle femme! Elle fait le tikkun, elle fait la réparation. Elle fait la réparation. Et écoute, c'est par moi que tu es tombé, je veux que ce soit par moi que tu te redresses. Et si tu te redresses pas, si tu fais pas tes chouvas, je veux pas de toi. J'irai épouser un vrai juif. Oh, le mec, hein. Et là, au moins, elle aura fait un vrai tikkun. Puisque toute la raison pour laquelle il fallait pas qu'il épouse la femme non juive, c'est parce que justement, elle l'a détourné. Mais tu vois que c'est pas elle qui l'a détourné, c'est lui qui s'est détourné. Et la preuve, c'est que maintenant, elle veut le ramener. C'est qu'à revenir. Donc, voilà. Ou tu fais tchouva, ou alors dégage. J'ai plus besoin de toi. Comment tu oses me faire ça? Oui, parce que je le vaux bien. Nahon. Bon, les sous-titres, comme je vous l'ai dit, j'assume. En tout cas, l'idée ici, c'est quoi? C'est de dire que les mariages mixtes, évidemment, sont inacceptables d'après la Torah, mais pas pour les raisons débiles qu'on vous invoque. C'est pour des raisons sérieuses et profondes. Une personne non juive est tout à fait aimable. Elle est tout à fait désirable. Elle peut même être admirable. Son seul problème, c'est que sur le plan moral et spirituel, elle ne peut pas construire un foyer juif. Donc si elle veut construire un foyer juif, elle doit le faire dans les règles de la Torah et pas contre, et pas détourner. C'est aussi simple que cela. Donc la logique veut que
Ceux qui s'unissent et se marient avec des femmes non juives, leur faute est d'autant plus grave qu'outre la chute de leur âme d'une grande noblesse, ils compromettent gravement la perpétuité du peuple juif. Cet objectif fut précisément l'intention de nombreuses nations tout au long de l'histoire du peuple juif. Et c'est pour ça qu'on forçait les juifs à se convertir au christianisme, ou à abandonner le judaïsme, ou à se convertir à l'islam, pour que... Vous savez le nombre de femmes palestiniennes qui sont d'origine juive? Vous le savez, ça? Ça, on n'en parle jamais. Sauf dans les milieux inconnus. C'est des femmes qui ont été violées. Et les enfants sont nés juifs. C'est une histoire formidable qu'on a appris. Seul l'Éternel nous sauva à travers les temps, à travers l'histoire, à travers les époques, dans sa grande beauté, dans sa grande bonté de leurs mauvais desseins. Ainsi, cette personne prend part à la disparition du peuple juif en succombant à son mauvais penchant, à ses pulsions. Pourquoi son mauvais penchant? Pourquoi le fait d'être attiré par une femme, c'est un mauvais penchant? Parce que si on épouse une femme pour les mauvaises raisons, de la mauvaise manière, ça s'appelle le mauvais penchant. C'est pas le fait de tomber amoureux d'une femme. Ça n'a rien de répréhensible d'être amoureux. C'est d'être amoureux de la femme qu'il ne faut pas pour soi. Si une personne non juive tombe amoureuse d'une personne non juive comme elle, c'est magnifique. On lui dira même Mazal Tov. On lui donne l'Echaïm. Quel problème? Il n'y a aucun souci. Un enfant provenant d'une telle union ne naîtra pas avec une âme juive. Et même s'il désire se convertir lorsqu'il grandira, cette conversion ne sera réelle que si elle est avec un but désintéressé. Elle ne sera agréée aux yeux de Dieu que si elle est intéressée par Dieu, et pas uniquement pour épouser les beaux yeux de l'autre. C'est ce qu'on vous dit tout le temps. Il convient donc de nous renforcer, d'éveiller notre entourage, afin que l'Éternel nous préserve de situations dramatiques. Et donc puissions-nous part, comme dit le Rav ici, une part active dans la perpétuité du peuple d'Israël, comme il faut, et de mériter par un comportement exemplaire et vertueux de porter sur nous le sceau divin. Et donc cela vaut aussi bien pour les Juifs de naissance que pour les Juifs d'adoption. Ces Juifs d'adoption qui, lorsqu'ils se convertissent, adhèrent au judaïsme, ils doivent comprendre qu'ils ont, oui, la possibilité d'être des super juifs. C'est ce qu'on appelle dans la tradition Ger Tzedek, un converti de justice, un véritable converti. Un véritable converti, c'est pas celui qui se convertit uniquement pour être agréé par la famille du feu, là qu'on va épouser, non. Ou alors parce que, voilà, on a toujours rêvé d'épouser telle personne. On peut le comprendre humainement, tout ça. Ça n'a rien de répréhensible intellectuellement. Mais sur le plan spirituel, il faut comprendre que sur les 100 raisons qui peuvent pousser quelqu'un à se convertir au judaïsme, il ne faut pas que ces 100 raisons soient en première place et que la raison la plus importante soit mise à la fin. C'est le contraire. La raison essentielle, la première dans la liste des raisons, c'est d'avoir le désir de partager cette aventure formidable, ô combien difficile, ce fameux dur bonheur d'être juif. D'appartenir à cette grande aventure, cette élection du peuple Israël, la même qui a eu lieu au Mont Sinaï, de décider d'appartenir à ce peuple. C'est ça aussi le véritable amour. C'est que quand on épouse Dieu, le Dieu d'Israël, alors du coup, c'est logique de pouvoir épouser. Il manquerait plus que ça que quelqu'un se convertisse au judaïsme pour épouser un goy. Il faudrait être un petit peu dérangé. Donc, bon, ça peut arriver peut-être, mais c'est pas très cohérent, d'accord? Et donc, on verra que de tout ce que nous avons cité comme enseignement, eh bien, on parlera la prochaine fois de l'importance d'enseigner la Torah à ses enfants pour comprendre la cohérence de tout ce que nous avons dit, aussi bien dans le rapport à la mixité, dans le rapport au vin kasher, dans le rapport à la consommation en général. Et ce sera donc Be'ezrat Hashem la semaine prochaine. Ce sera donc mardi. Ce sera le lendemain, le surlendemain de Purim. Tizkou la mitzvot, je vous souhaite une bonne soirée, un bon jeûne pour ceux qui jeûnent et une bonne fête de Purim. Kol tov.